Bonjour et bienvenue dans ce Geliapli qui vous racontera encore la suite de l'histoire d'Onmyoji. Encore. On est toujours dans le récit des événements mondiaux, on est à la deuxième partie de la dernière partie, la suite et fin de l'arc de Sealand, Gerai et Yenko. Vous commencez à connaître la chanson, je sais plus combien de fois j'ai répété ces phrases, alors les vidéos précédentes sont en description et on plonge tout de suite dans le passé, le temps des dieux, des monstres et des Onmyoji. Guerre à Eyanko. Omniusland. Les Omniusland étaient une terre assez particulière, selon le point de vue adopté. Pour des humains, il s'agissait surtout d'une immense suite de plaines entrecoupées de collines, le tout couvert de champs. Le vent y soufflait sans cesse, les arbres étaient rares en bosquets resserrés. Rien d'inquiétant, si ce n'est un léger sentiment de ne pas être à sa place, que l'on est observé par des yeux malveillants. Pour un monstre, la région révélait son vrai visage. Des filins de magie glissaient lentement dans l'air, des restes de sortilèges tournaient, plantés dans le sol. Ici s'accumulaient les restes d'anciennes guerres oubliées. Et si les humains pouvaient aller et venir sans entrave, protégés par leur ignorance, les esprits craignaient de venir ici sans guide, de peur de buter contre une vieille rune ou une mine magique enfouie et de l'activer. Les histoires sur des explosions mystérieuses et des éclairs tombant d'un ciel sans nuages étaient légion. Avancer dans un champ, une petite femme. Son pas assuré la dirigeait vers un bosquet sans rien de particulier. Ce qui aurait pu surprendre un passant, c'est la traînée de givre se répandant derrière elle, 2 pas dans son sillage. En effet, quelque chose la suivait, invisible aux yeux humains. Dodomeki avançait donc, sa sphère couverte d'yeux flottant au-dessus de sa tête. Derrière elle, Yukidoji, esprit de neige aux cheveux blancs, essayait de passer devant, toujours bloqué par la balle. Il finit par s'envoler et passer au-dessus de la tête de Dodomeki pour lui couper la route. Il se prit aussitôt la balle dans la figure. « Arrête ! Je t'ai dit que je n'avais que quelques questions à te poser. »« Et moi, je ne veux pas te répondre. Arrête de me suivre. »« J'arrêterai quand tu arrêteras. Pourquoi le volcan s'est réveillé ? Pourquoi les autres doji ont soudain un surplus de puissance ? Pourquoi il y a des mouvements de troupes partout ? Ça fait combien de temps que tu dors ? 2 mois, on est en été. Donc, qu'est-ce qui m'a réveillé ? Il va vraiment falloir que je te fasse un résumé ? Arrête de répondre à mes questions par des questions. Qu'est-ce qui m'y oblige ? Yukidoji se retint de la mordre. Essayer de travailler avec des serviteurs de ce foutu Tamamo no Mae, c'est négocier avec un mur. Ou plutôt avec un serpent qui s'enfuit. Dodomeki étouffa un rire. J'arrête. Écoute. Les champs suivants furent parcourus durant les explications. La servante du grand renard, de par son pouvoir, avait pu collecter une quantité d'informations gigantesques, fouillant dans les yeux des monstres vaincus, mais ceci sans perdre son don pour synthétiser un récit. Et maintenant, je vais m'occuper du petit camp juste là, conclut l'esprit œil. Tu espères vraiment pouvoir vaincre un camp entier de pirates de Sealand à toi toute seule ? De fait, je peux, mais j'ai prévu une sécurité. Eh quoi ? Pourquoi crois-tu que je t'ai croisé et t'ai tenu en haleine jusqu'ici ? Yukidoji se retint une seconde fois de la mordre. Tous ceux qui fréquentaient des kitsune devenaient-ils des manipulateurs ? Non, mais on avait le droit de se poser la question. Baisse-toi, fit Dodomeki, on va remonter la colline. Yuki se dissimula dans les hautes herbes du bas de la colline. Il faisait ici confiance à l'esprit œil. Peut-être avait-elle senti des yeux qui approchaient, alors que l'endroit semblait vide. Ils remontèrent en rampant la petite butte et se glissèrent entre les fins arbres du bosquet. Soudain, Dodomeki fit un signe de la main et les deux s'arrêtèrent, chacun caché derrière un arbre. Un peu plus loin, un esprit poisson montait la garde. Curieusement seul, l'esprit œil fit un bref geste de la main. Sa balle voleta au-dessus du pirate, puis jeta un halo de lumière violette sur lui. L'esprit écailleux se figea, les yeux remplacés par une spirale noire et violette tourbillonnante. Yukidoji dégaina le sabre planté dans son torse et frappa le garde d'un coup sec, séparant la tête du corps. « Il y en a d'autres » demanda le sabreur de neige. « Non, je ne ressens pas d'autre œil dans les environs. Je vais quand même vérifier. » Elle prit la tête tranchée dans ses mains et la posa sur une souche, puis plaça une main sur l'œil droit du mort et une main sur son propre œil droit. Alors, le dernier souvenir est bien visible. Il a vérifié le cercle. Tu peux y jeter un œil, il est derrière sous une tente. Je vais chercher plus loin. Yuki alla vérifier et trancha plusieurs tentes avant de trouver la bonne. Un cercle magique, plein de symboles incompréhensibles. Ça ne pouvait être que lui. Il avait vraiment une apparence malsaine, comme si la magie à l'intérieur était pourrie. Mais après tout, qu'est-ce qu'il y connaissait en cercle magique ?
Derrière, Dodomeki mit la main sur le dernier moment où le garde avait vu ses collègues. Ils sont partis, visiblement pour s'amuser ou pour se ravitailler. En tout cas, ils n'avaient pas l'air stressés. Pas plus d'infos ? Pourquoi ils sont partis ? Est-ce qu'une magie des yeux permet d'avoir le son ? Non. Bon, ils ont quitté la forêt par un passage entre deux grands châtaigniers. Elle laissa la tête et partit explorer le bosquet. Peu grand, elle trouva rapidement les 10 arbres et regarda vers où les pirates de Sealand avaient bien pu partir. La réponse fut assez simple. En face de l'ouverture, on voyait les fumées d'un village. Mais il y avait plus de colonnes de fumée qu'il n'y avait de cheminées. « On fait quoi ?» demanda Yuki. « Je suis obligé de rien. Sauf qu'il faudrait qu'ils ne reviennent pas combattre les Onmyoji qui viendront pour le cercle magique. »« Obligé de rien ? Ils sont en train de buter des gens !»« Des humains ?» posa Dodomeki. « Je te rappelle comment ils me traitent si je me montre à eux ?» Le doji de neige marqua un temps de silence. Il est rare que les rencontres esprits humains se fassent aussi bien que dans son cas. Vraiment rare. Mais on est sur les terres de ton seigneur le renard. Et tu veux aider mon seigneur Tamamonomae maintenant ? Non, mais toi, tu veux pas défendre ces terres ? Bon, j'ai compris. Tu as peur d'y aller tout seul. Ils sont un petit paquet. Donc, très bien. On y va. Les deux traversèrent les champs en courant, arrivant à l'entrée du village en proie à la panique. Les paysans couraient pour échapper aux monstres de Sealand. Yukidoji, premier arrivé, bondit en avant pour frapper de son sabre le plus proche des pirates, le tranchant en deux et enchaînant immédiatement sur le suivant. Les autres pirates, surpris de cette contre-attaque, se retournèrent et firent mur. Dodomeki lança alors sa balle, produisant sa lumière violette. Le rang d'esprit de la mer s'arrêta, les yeux pris dans la spirale noire et violette. Yuki reprit donc son attaque, sa lame froide tranchant les chairs et glaçant les restes. Mais le nombre d'assaillants du mont Suzuka était grand, trop grand. Les deux alliés reculèrent. Un petit cri leur fit tourner la tête. Une enfant était tombée dans sa course, poursuivie par des esprits requins. Dodomeki retourna sa balle contre eux. Elle attrapa un coutelas au sol et courut. Elle saisit la fillette sous un bras et planta sa lame dans l'œil du monstre le plus avancé, puis reprit sa course en sens inverse. Le blocage n'allait pas tenir encore longtemps. Un cri et des bruits de pas lui confirmèrent que sa magie s'était évanouie. Un monstre réalisait qu'il avait un couteau dans la face, tandis que les autres recommençaient à courir. Les haches d'abordage se rapprochèrent de l'esprit œil. Un des requins se concentra en chargeant une magie d'eau. Sa lame brilla et des gouttelettes en tombèrent. Il allait lancer une frappe surpuissante quand Dodomeki se retourna et lança un regard plus noir que la nuit. Les esprits s'arrêtèrent encore, frappés par ce nouveau maléfice, semblable à celui de la balle, mais qui causait en plus un abominable mal au crâne. Le requin à la lame d'eau se libéra le premier, mais fut aussitôt abattu par Yukidoji, qui gela le requin et sa lame. Dodomeki repartit déposer l'enfant auprès des autres paysans s'échappant du village. L'esprit de glace remarqua que les deux étaient curieusement assortis. L'esprit et l'enfant avaient à peu près la même robe rose pâle. Il retourna affronter des esprits sardines, tandis que Dodomeki rattrapait les humains. « Hé, il y a une enfant là !»« Oh, Ino !» s'écria une des paysannes. « Ino, où étais-tu » L'enfant répondit en se jetant dans ses bras. « Vous êtes de la famille ?»« Sa cousine, je sais où est le reste de la famille. Merci, madame. » La cousine remarqua les yeux anormalement profonds, les oreilles un peu pointues et la balle flottante couverte d'yeux. « Vous êtes une esprit ?»« Oui. Pourquoi ?» Dodomeki vit la peur dans les yeux de la femme, suivi d'un drôle de soulagement. La cousine reprit la parole, le sourire aux lèvres. « Évidemment, il n'y avait que vous pour repousser ces monstres. »« Merci. Sur ce, j'ai un collègue qui va m'en vouloir si je n'y retourne pas. »« D'accord. Merci encore !»« Soyez prudent !» Dodomeki revint dans le village. Yukidoji affrontait un peu trop de gens. « Hé, j'ai besoin de support !»« Le grand doji a besoin d'aide ?» ironisa l'esprit œil en envoyant sa balle bloquer les pirates. « Je suis pas un grand doji, c'est Ibaraki et Shuten les grands doji !» répondit Yuki en tranchant une tête. « Et puis ton pouvoir est bien pratique, non ? Bloquer l'ennemi avant qu'il attaque, c'est un truc dont rêvent tous les combattants au corps à corps. Assez de flatterie, plus de massacre. Moi qui voulais être gentil. » Dodomeki ramassa une lance, Yuki raffermit sa prise sur son sabre et ils firent face aux monstres de Sealand. Lesquels se demandaient s'ils avaient bien fait de venir ici et si le camp était bien en sécurité. Les Onmyoji de la guilde auraient pu répondre, mais ils étaient occupés à lever le cercle magique. Mont Septem. La face ouest du mont Septem était une forêt particulièrement dense, ce qui gênait particulièrement le maniement des armes longues. Ichimokuren était ainsi avantagé dans son combat contre 7 esprits du mont Suzuka, tous armés de lances acérées mais difficiles à manier. Lui était à main nue
et usait accessoirement de frappes de vent concentrées. Se glissant de derrière un arbre à un autre, il frappait dans les défauts d'armure, brisant les os et laissant finalement ses adversaires au sol complètement brisés. Désolé, vous auriez été mes fidèles à l'époque, je vous aurais sans doute épargné, voire béni. Mais les temps ont changé. Les esprits de la mer répondirent par des gémissements douloureux, peu sensibles à cette parole théoriquement reconfortante. Sur ce, bonne journée. Et Ichimokuren repartit. Il courait, rapide comme une brise, mais se faisant aussi discret que possible. La preuve, il avait laissé son dragon volter au-dessus de la cime des arbres. Pour l'instant, il fallait trouver ce cercle magique. S'il avait demandé, Kuroka l'aurait sans doute guidé, mais il était préférable que le petit esprit lanterne reste à l'abri. Le dieu du vent continua sa course, mais sentit soudain un mouvement anormal. Il se détourna et arma son poing d'une charge de vent prête à frapper. Il bondit vers une silhouette floue qui le chargea aussi. Les deux s'arrêtèrent à l'instant de l'impact, retenant leurs bras. « Mouah, ce n'est que toi », grommela une tête de sanglier. En effet, bonjour Yamakaze. Sous la tête de sanglier, un esprit sauvage rengainait son sabre. Yamakaze n'était pas très causant, et son aspect n'invitait pas à la discussion. Semblable à un homme de grande taille, vêtu de pièces d'armure dépareillées et usées, avec sur le haut du crâne une tête de monstre sanglier empaillé, avec de longs poils qui descendaient sur le dos et se mêlaient aux cheveux roux de l'esprit. Bref, peu engageant. Ichimokuren lui sourit. Lui aussi n'était pas un modèle en matière de mode. Un kimono déchiré, comme passé dans une tornade, des cheveux tournant curieusement au violet, des cornes tordues. Mais au moins, il faisait l'effort de sourire. « Que fais-tu dans le coin, mon cher ? Cela faisait longtemps ?» « Je cherche Kaoru, » répondit l'esprit sauvageon. « Pardon ? Il lui arrivait quelque chose ?» Elle a disparu, sans que l'on sache comment. Du jour au lendemain, pouf, plus de Kaoru. As-tu une piste ? Je ne vois personne dans nos forêts qui puisse lui vouloir du mal. Tu as pensé aux Muju ? Ils sont passés il y a longtemps, mais Mushishi a couvert l'affaire. Mais t'as pas tort, ils sont peut-être revenus pour la prendre, ces ordures. Du calme. Ils ne font soit que leur travail, mais on peut négocier avec leur patronne, avec Enma. Pardon ? Tu veux négocier avec la mort, toi ? Oui, Enma est sévère, mais c'est elle qui décide. Il est mieux de tenter avec elle. Au moins, elle pourra nous dire où est Kaoru, si elle n'est pas chez les morts. Ok, j'y irai. Merci du conseil. Et toi, tu fais quoi ? Je sauve Eyanko. Rien que ça. En tout cas, c'est le but. Bon, je dois trouver un cercle magique et dégager les gardiens autour. Le tout avant que des Onmyoji arrivent pour lever le dit cercle. Et t'as dit oui à ça. Arrête d'être gentil, tu vas y passer. Ça t'a déjà coûté un œil. Là, tu vas y laisser un bras. À propos de bras, et si tu me donnais un coup de main ? En échange, je te montrerai la voie vers le palais d'Enma. J'ai pas besoin de l'aide d'un ex-dieu. Si tu penses pouvoir descendre la rivière Sanzu sans guide, alors vas-y. Bonne chance. Ichimokuren fit mine de s'en aller. Attends, je blaguais. Le rattrapa Yamakaze. Je viens avec toi. Mais c'est que ce coup-ci, ok ? Absolument. Personne ne se dira que c'est parce qu'au fond, tu es un bon gars. Détends-toi. Aider les autres n'est pas si difficile. Les deux partirent en direction du cercle magique, en courant évidemment. Les pirates montant la garde patrouillaient, leurs yeux plus ou moins grands ouverts, guettant la moindre menace. Soudain, une forme apparut devant eux, un grand homme, les dominant d'une tête, avec des yeux froids, surmontés du regard vide d'un sanglier. « C'est ici le camp de Sealand ?» demanda Yamakaze. Alerte !» finit par crier le garde de tête. Ça doit vouloir dire oui. Oh, viens, c'est ici ! Et commença une bataille particulièrement injuste. Les esprits de la mer postés sur le mont Oe avaient fait face à 2 doji, dont Ibaraki, mais avaient eu plusieurs opportunités de frapper leurs adversaires. Ici, Yamakaze chargeait ses ennemis, prenait des virages à angle droit sans ralentir, frappant tout ce qui lui passait à portée de sabre, et chaque fois qu'un pirate tentait de le frapper, son arbre rebondissait contre un bouclier de vent qu'Ichimokuren maintenait en sifflotant. Cela ne dura pas longtemps, le duo étant terriblement efficace. Bien, une bonne chose de faite, fit le dieu du vent. Et maintenant ? On cherche un cercle magique. Il est sans doute caché sous quelque chose, une tente, un rocher, un tas de bois ? C'est possible, tu as une piste ? Les pirates n'avaient pas été très malins. Une lumière bleu-rouge s'échappait de sous une pile de branchages disposés à la hâte. Yamakaze trancha les branches, laissant voir le cercle magique, ses symboles tournoyants et son aspect corrompu. « Il a vraiment pas l'air bien ce cercle », fit Yamakaze. « Pourtant, il n'y a aucune corruption de ce que je vois. Au sens technique du terme, il n'y a qu'une magie active et une alimentation de sang, mais il y a quand même quelque chose de bizarre dans les symboles. Ne me demande pas, je sais pas lire ces trucs. En gros, il y en a qui ne sont pas nécessaires à un cercle de transfert.
Et la mise en forme est étrange. Je vais rester là jusqu'à ce que les onmyoji arrivent. Ichimokuren s'assit sur une souche et Yamakaze rentra ses sabres. C'est lesquels qui viennent ? Les Fujiwara. Connais pas. On envoie les meilleurs pour toi, pas vrai, hein ? Le dieu du... Yamakaze interrompit sa raillerie en voyant bondir un esprit hippocampe, le poignard dirigé vers Ichimokuren. Soudain, un dragon vert s'abattit du ciel et écrasa l'esprit marin au sol. « Tu disais ?» fit Ichimokuren en caressant la tête de son dragon. « Que tu étais quelqu'un de très fort et fiable, se rattrapa l'esprit sauvage. Je me demande même pourquoi on t'a retiré ton titre de dieu. Si tu as du temps, je peux t'expliquer. Tu verras, c'est à la fois très simple et très compliqué. » Yamakaze s'accroupit et hocha la tête pour en apprendre plus. « Quand j'étais dans mon temple, commença l'ex-dieu, une question primordiale revenait sans cesse. C'est quoi un dieu ? Et fin. Oui, encore une coupure. Il y aura une partie 3, c'est obligatoire, peut-être même une 4, je ne sais pas encore. Et encore une fois, j'enregistre ça en même temps que je monte. Souhaitez-moi bonne nuit. Allez, au plaisir de vous revoir quelque part dans cet univers.